Bonjour à tous, amis cancer, bienvenue sur votre tirage pour toutes les personnes cancer, ascendant cancer et cancer en lunaire bien sûr. Ce tirage est donc pour le mois d'avril 2019. Alors déjà, ce que je peux vous dire au niveau de votre tirage, enfin de votre mois en tout cas, c'est que c'est un mois où vous cogitez beaucoup, voire beaucoup trop. Déjà au niveau de l'oracle coup de cœur, on voit déjà, il y a une inconstance, il y a le labyrinthe, la jalousie, les perturbations, les nuages, qui sont des cartes qui amènent un peu de l'embrouille mentale, hein. L'inconstance, ça va être tout ce qui touche à l'émotionnel. Le labyrinthe, c'est des complications, c'est des prises de tête, mais plus les prises de tête avec soi-même, le fait de ne pas trop savoir dans quelle direction aller, le fait peut-être de s'éparpiller aussi. Donc au final de se retrouver un petit peu coincé, de ne pas avoir de plan précis. Surtout qu'on a les projets à côté, donc effectivement on peut être sur des envies qui divergent. Un coup on veut, un coup on ne veut plus, un coup on veut quelque chose, le lendemain on veut autre chose, ou on veut tout à la fois puis on ne veut plus rien. Voilà, en tout cas il y a cette inconstance, il y a ce côté un petit peu où vous vous sentez un peu perdu. Les perturbations qui, encore une fois, viennent un petit peu perturber, hein, embrouiller. Alors, avec les nuages au-dessus, ça dit que c'est passager. C'est quelque chose qui, effectivement, ne va pas durer. D'ailleurs, on va le voir dans les cartes qui suivent. Il y a quelques conseils, justement, pour vous aider à sortir de cette situation. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Mais pour l'instant, ça vous fait un petit peu de l'ombre, ça vous cache la lumière et vous ne savez pas forcément quoi faire, comment le faire. D'ailleurs, vous ne savez même pas vraiment ce que vous voulez faire. Vous voulez des projets, vous voulez que ça bouge, ça c'est sûr, mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de concret et surtout, il n'y a pas de plan en fait. Vous n'avez pas vraiment de chemin. La jalousie, alors, la jalousie peut amener plusieurs choses. Pour certains, jalousie, inconstance, on va être effectivement, d'un point de vue peut-être sentimental, sur des relations où voilà, la jalousie sera peut-être présente, ce qui peut du coup vous amener des vagues émotionnelles avec l'inconstance, hein. Et ça peut d'ailleurs être l'une des raisons qui fait que vous vous sentez un petit peu perturbé, un petit peu perdu. Peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes en couple, que cette personne ne nous donne pas forcément de nouvelles, parce qu'avec secret et break, on est quand même dans une relation au final où il y a assez peu de communication. La carte secret va parler soit d'une personne secrète, discrète ou introvertie, en tout cas d'une personne qui ne communique pas forcément. La carte break, c'est pareil, hein, c'est une carte qui va venir parler un petit peu d'absence de communication. D'ailleurs, hop, on le voit au niveau de la carte, hein. 3 messages de l'amoureux, un appel manqué. Voilà, il se passe pas grand chose, quoi. Donc peut-être effectivement que vous êtes en relation, ou en tout cas que vous aimeriez être en relation avec une personne qui ne donne pas trop signe de vie, qui fait un petit peu sa vie, ce qui du coup vient vous perturber, vient un petit peu vous perdre au niveau de vos sentiments. Vous aimeriez des projets avec cette personne, mais au final vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc voilà, il peut y avoir effectivement de la jalousie, de l'inconstance, des vagues émotionnelles par rapport à ça. Pour d'autres, c'est peut-être l'autre qui est jaloux. L'autre qui est jaloux parce que justement vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Donc voilà, ça peut également créer quelques ombres au tableau, peut-être quelques conflits, hein, même si avec les perturbations, les nuages, on n'est pas forcément dans le conflit, mais ça peut quand même venir parler de conflits, enfin en tout cas de désaccords, d'une mauvaise connexion entre vous. Peut-être que vous ne savez pas forcément ce que l'autre veut non plus, en plus de du coup ne pas trop savoir ce que vous voulez, parce que j'ai quand même un petit peu l'impression que vous avez tendance à un petit peu vous calquer sur l'autre. C'est-à-dire que si l'autre veut s'engager, vous allez songer à vous engager. Si l'autre vous aime, vous allez songer à l'aimer.
Voilà, vous allez vous intéresser à la personne qui s'intéresse à vous, mais si vous n'êtes pas certain ou certaine que la personne en face s'intéresse à vous, ça va créer le doute et du coup vous n'allez plus trop savoir si vous devez ou pas vous intéresser à la personne. Après, au niveau de la carte des projets, avec le break, le secret, on vous invite aussi quelque part, de manière plus générale, à peut-être faire une pause. Voilà, le break qui vous invite à vous mettre un petit peu en retrait, à faire une pause, histoire de calmer un petit peu toutes ces perturbations, tout ce labyrinthe mental qui est en train de se créer. Donc arrêtez de partir dans tous les sens, canalisez-vous, posez-vous un temps et vous y verrez peut-être plus clair. Parce que comme dit, les nuages vont passer, donc ça devrait vous aider à y voir plus clair. C'est pareil au niveau des secrets, des projets. On peut parler également de relations secrètes. Ou en tout cas, on va vous inviter à garder, même si au-delà des relations, à garder peut-être quelques projets assez secrets parce que vous allez possiblement attirer la jalousie, attirer l'envie de personnes autour de vous. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on va vous inviter à ne pas trop en divulguer, à ne pas trop vous dévoiler. En tout cas, pas à tout le monde, histoire de peut-être ne pas faire de jaloux, ce qui pourrait vous perturber. Pour d'autres personnes encore, parce que je rappelle que c'est un tirage général, donc il y a plusieurs interprétations possibles, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Pour d'autres encore, on va être sur de la jalousie, de l'envie. Peut-être que vous jalousez ou vous enviez d'autres personnes parce que les choses semblent évoluer plus facilement dans leur vie, ou voilà, vous êtes célibataire, admettons, et une amie, un ami ou une personne de votre famille, de votre entourage trouve l'amour, tout se passe bien, alors que vous de votre côté, voilà, c'est de l'inconstance, c'est des vagues émotionnelles, ça ne va pas. Et voilà, peut-être que ça va déclencher pour certains d'entre vous de la jalousie ou de l'envie. Donc là c'est pareil, attention, parce que c'est pas forcément l'émotion la plus constructive. Donc attention à ne pas tomber dans l'envie ou la jalousie. Si c'est le cas, pareil, prenez du recul, faites une pause. Ça pourrait vous aider à y voir plus clair. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de l'âme d'Amandine. Hop. Il y a la carte du but et la carte de la dépression. Alors la carte du but qui dit « Trouve-toi un objectif et atteins-le, sois déterminé et ambitieux ». Et la carte dépression qui dit « Tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné ». Donc globalement, avec ces 2 cartes-là, on vous invite à un petit peu choisir votre direction. Comme je le disais, vous n'avez pas de plan actuellement. Là, on va vous inviter à faire votre choix, à vous poser les bonnes questions, à trouver un objectif pour pouvoir l'atteindre. Parce que si vous n'avez pas de but, en fait, vous allez errer longtemps dans ce labyrinthe, notamment ce labyrinthe émotionnel et mental. Donc là, voilà, on vous dit effectivement, pour le moment, ça va pas, vous cogitez trop, vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez peut-être pas bien dans votre vie, vous ne voyez peut-être plus trop la lumière, mais vous pouvez en sortir. Par contre, il faut vous fixer un but. Si vous ne vous en sentez pas forcément capable, fixez-vous le but de prendre du repos, du recul pour l'instant. Autrement, fixez-vous le but de sortir de cette situation. Voilà, en tous les cas, trouvez-vous un fil conducteur pour pouvoir avancer. Après, au niveau de l'oracle G, on est un petit peu dans les mêmes messages ici. On a la carte du commerce, de la pensée, qui peut amener pareil, des questionnements. Peut-être beaucoup de questions au niveau du travail, au niveau des finances, parce que le commerce, tout ce qui va toucher aux transactions, tout ce qui va toucher au travail, tout ce qui va toucher à la communication aussi. Voilà, donc peut-être une difficulté à trouver votre équilibre, beaucoup de questions, beaucoup dans le mental. Avec la carte de la pensée, on est vraiment beaucoup porté sur le mental. Ça tourne un peu en rond d'après moi, surtout par rapport aux cartes du dessus. Donc là c'est pareil, on vient vous inviter à prendre du repos, prendre du recul. Peut-être vous isoler, histoire d'y voir plus clair. En tout cas, la carte ici de la campagne vous invite vraiment à ce repos nécessaire et mérité pour pouvoir y voir plus clair, avec la carte de la bougie derrière, qui amène encore une fois un éclaircissement. Mais en attendant, il y a
il y a un repos nécessaire. La carte de la bougie va aussi vous inviter à vous reconnecter à vos intuitions. Moins écouter vos pensées, et plus écouter vos intuitions, vos ressentis. Mais pareil pour ça, il faut prendre le recul nécessaire pour calmer un petit peu le mental. Ensuite, ici, on parle d'un homme. Il y a l'homme, il y a l'amitié. Donc, potentiellement, un homme aux cheveux clairs. Alors, c'est pareil, c'est général, donc pour tout le monde, ce ne sera pas forcément un homme aux cheveux clairs. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vous l'homme aux cheveux clairs. Dans tous les cas, on vous dit ici que potentiellement un homme va vous apporter son soutien. Avec l'ami à côté, on est sur la carte de la fidélité, la carte de l'ami, du soutien, etc. Donc, voilà, potentiellement pour certains d'entre vous, vous ne serez pas tout seul, il va quand même y avoir ce soutien de la part d'une personne. Mais on vous invite quand même à prendre du repos, vous ne serez pas seul, mais vous avez vraiment besoin de ce recul. Après, au niveau de la carte de l'animal totem, donc de l'oracle du peuple animal, l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est le bélier. Voilà, le bélier qui est une carte d'action. Donc je vais vous lire son message. Hop là, je vous le mets là. Alors, le bélier qui vous dit: se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Donc là encore, on vous invite à poser des objectifs, vous poser des défis pour pouvoir avancer. Restez pas dans... Là, il parle de rêverie. La rêverie, c'est le mental. Ne restez pas dans le mental. Ne restez pas à cogiter, à tourner des trucs, à imaginer des projets. Posez des actions. Allez vraiment de l'avant. Alors, les mots-clés du bélier sont la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, la prise de risque, la naissance, la confiance, qui d'ailleurs ressort quand même dans le tirage, où on vous invite à, au final, quelque part, à vous faire confiance, à arrêter de cogiter, mais à faire confiance un petit peu à plus grand que vous, faire confiance à la vie, à accepter que vous ne contrôlez pas tout et que les choses avancent même quand vous ne les contrôlez pas. Et ensuite, on a le passage à l'acte, donc le passage à l'acte qui renvoie à l'action. La persévérance qui rejoint un petit peu à la carte de tout à l'heure du but, qui vous dit de rester déterminé et ambitieux. La constance qui vient combler un petit peu l'inconstance qu'on trouve ici. Voilà globalement la prise de risque et tout ça. Dans tous les cas, il faut que ça bouge. Alors, au niveau du tirage, chaque carte a deux messages. Le message endroit, le message envers. J'ai l'impression que pour vous, c'est plus le message envers, donc je vais vous lire celui-ci. Je vous lirai quand même le message endroit après. Mais je pense qu'en tout cas, pour pas mal de cancers, c'est le message envers de la carte du bélier qui prône. Alors, lorsque le bélier vous apparaît dans sa signification renversée, c'est pour vous avertir d'un probable entêtement. Vous vous confrontez si fort à l'autre que vous finissez par ne plus savoir ce que vous désirez profondément vous-même. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait de vous calquer sur l'autre. Voilà, à force de trop se calquer sur l'autre, de trop se demander ce que l'autre veut, au final, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous êtes dans la confrontation, la rivalité, la compétition. Si ces dimensions peuvent être stimulantes par endroits, cette attitude génère surtout du conflit et de la distance. Le bélier renversé peut vous inviter à prendre du recul, à revenir à vous, à sortir du conflit par la grande porte. Donc là encore, recul, le fait de revenir à soi, ça rejoint les cartes qui vous invitent à prendre de la distance pour pouvoir vous retrouver et y voir plus clair. À prendre conscience que tout conflit extérieur n'est qu'un reflet d'un conflit intérieur. Donc si c'est le bazar dans votre vie, c'est parce que c'est le bazar dans votre tête. Donc commencez par régler votre tête et ça réglera votre vie. Peut-être êtes-vous trop réactif, trop émotionnel, car le bélier renversé peut signaler une obstination qui peut aller jusqu'à la tyrannie ou à l'égoïsme exacerbé. Revenez à vous, à votre respiration, à ce qui vous tient à cœur. Alors, vous pourrez vous recentrer et retrouver l'inspiration juste.
Donc voilà le message du bélier inversé, qui pour moi du coup correspond très bien au tirage. Excusez-moi. Je vais quand même vous lire le message du bélier dans sa carte endroit. Peut-être que ça parlera à d'autres personnes ou peut-être que ça vous complétera le tirage. Lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu, associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Voilà donc pour son message en droit. Alors, je vais vous lire le message que vous adresse le bélier, parce que là du coup c'était la signification de la carte. Je vais vous lire le message que vous adresse le bélier. Je suis le bélier. Je suis associé à la planète Mars, le dieu des conquêtes et des victoires. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat. Es-tu prêt à rassembler tes forces pour partir au combat? Ne réponds pas trop vite, et prends le temps de ressentir la source du combat. Je ne pose pas la question à la part de toi belliqueuse qui souhaite se venger d'une blessure du passé. Je m'adresse au maître en toi, celui qui est porteur de ta destinée. Le véritable guerrier est le guerrier du cœur. Celui-là a compris que le premier des combats n'est pas un combat contre l'autre, mais un combat pour soi. Un combat pour affirmer au monde ta virilité, ton courage et la beauté de ton cœur. Tu es une belle personne, tu es inspiré, tu es le gardien de ton âme et de tes idéaux. Tu sais profondément comment apporter la lumière sur le monde. Tu sais ce qui te tient à cœur. Lorsque tu t'apaises, tu es en lien avec le meilleur de toi et le meilleur de l'humanité. Ne doute pas de toi. Si tu le veux, avec moi, tu iras au bout de tes projets. Tu feras aboutir ce qui te tient à cœur. Je t'aiderai à dépasser le manque de confiance pour affirmer ta lumière et transmettre au monde la plus belle partie de toi-même. Voilà donc le message que vous adresse le bélier. Je vais vous proposer maintenant un petit exercice de visualisation que vous pouvez faire pour vous connecter au bélier. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard, donc voilà, n'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez aussi ne pas le faire si vous n'avez pas envie de le faire. En tout cas, je vais quand même vous le lire. Donc, le rituel du bélier. Je m'accorde quelques instants pour revenir à mon centre. Je respire profondément. Je me relie à ce qui me tient à cœur, à mon projet de vie. Je maintiens ma colonne vertébrale droite. Je tapote avec la main au niveau de mon plexus et répète 7 fois cette phrase. Je suis digne de faire aboutir mes projets. Aujourd'hui, moi, citez votre prénom, je m'associe à l'énergie du bélier. J'incarne la persévérance nécessaire pour faire aboutir ce qui me tient à cœur. Je renouvelle ma foi. J'ai confiance en moi. Même si je ne sais pas toujours comment faire, je me réjouis de me relier à mes ressources. Je réveille ma détermination, mon ardeur et la flamme de mon cœur. J'utilise l'épreuve, le refus, pour trouver d'autres pistes, d'autres voies, d'autres ressources.
Chaque nouvel obstacle est une occasion de me dépasser. Je fais confiance en la vie et je me fais confiance pour apprendre de mes erreurs, me relever de mes chutes. Voilà, du coup, maintenant vous pouvez respirer profondément et laisser résonner cette phrase en vous. Cet exercice-là, vous pouvez le refaire autant que nécessaire. Là, ils disent de le faire, de répéter cette phrase 7 fois. Je vous invite à le faire, mais comme dit, il n'y a pas d'obligation. Dans tous les cas, voilà, écoutez-vous, c'est très important. Vous êtes la meilleure personne, la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc voilà un petit peu pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un retour dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup en fait à savoir un petit peu comment adapter les tirages pour les mois suivants. Donc voilà, n'hésitez pas à déjà me dire si cet exercice vous a parlé, si vous aimez un petit peu ce lien avec l'animal totem. Savoir si effectivement je continue de l'intégrer dans mes tirages pour les prochains mois ou pas. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre avis sur ça. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook Guide de vie cartomancie. C'est vrai que là ces derniers temps je vous ai pas partagé de tirage de la semaine sur YouTube. Je les ai fait par écrit sur la page. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Je partage des choses là-bas que je ne mets pas du coup sur YouTube. J'y partage également des ateliers parce qu'en ce moment j'organise des ateliers dans différentes villes de France. Le prochain aura lieu sur Paris le vendredi 10 mai. C'est un atelier qui aura lieu en soirée de 18h à 21h et qui tournera autour des 5 blessures de l'âme. Donc le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Et autour de la dépendance affective et des relations toxiques. Donc savoir un petit peu comment en sortir, comment faire face à ça. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire, que vous êtes sur Paris ou vous passez sur Paris ou que vous voulez venir sur Paris pour ça, voilà, vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook. Il y a également un atelier sur toute une journée organisé en Alsace. Il y aura des possibilités d'hébergement. C'est un atelier de plein air qui va amener à une reconnexion à soi-même, à une reconnexion aux 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà, c'est un atelier qui va inclure pas mal de choses, des exercices de libération émotionnelle, qui va inclure des passages de méditation, un concert vibratoire également avec du tambour chamanique, des bols tibétains, bols de cristal, enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses. Je vous invite vraiment à aller voir pareil sur la page Facebook toutes les informations si ça vous intéresse. En tout cas, ce sera un super stage, parce que c'est vraiment là plutôt un stage qu'un atelier, qui aura lieu donc en pleine montagne, en pleine nature, le 22 juin. Donc en plus, il va avoir lieu au moment du solstice d'été. Donc les énergies seront vraiment très fortes, donc idéal pour la reconnexion. Et en plus, sur ce jour-là, le 22 juin, en Alsace, il y a des fêtes villageoises un peu partout où tous les jeunes de 18 ans en fait construisent des bûchers de plusieurs mètres de haut et y mettent le feu. Donc voilà, il y a toute une fête autour de ça. Donc ça va aussi tourner autour de l'élément feu, qui est d'ailleurs l'élément du bélier. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook. Voilà, désolée, je commence un petit peu à fatiguer, la journée a été longue. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche si vous voulez avoir les infos, à être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye!